Voilà. Zasso avait dit que le RHDP se battait pour la justice. Voici les dérives. Voici un régime totalitaire qui dirige la Côte d'Ivoire comme un royaume, comme un empire. Il veut nous imposer un état de couronne en Côte d'Ivoire. Quand M. Zasso dit ici encore que eux ils défendent la loi que Alassane Ouattara a travaillé pour que nous ayons des institutions fortes, vous allez écouter si c'est pas Congo encore ici. C'est parti. Donne la possibilité, je dis bien la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat. Non. Pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, Oui. restent applicables. En d'autres termes, Oui. l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République? Voilà, donc quand Zasso dit ici, devant près de 177 personnes, que Alassane Ouattara a travaillé pour la justice en Côte d'Ivoire, je suis ahuri, je suis abasourdi, mon âme pleure, et que c'est faux. Donc, monsieur Zasso, quand vous venez raconter, quand vous venez faire votre jérémiade, votre promenade sur Internet, essayez quand même à un moment donné de dire la vérité, et rien que la vérité. Parce qu'en politique, on dirige des hommes et non des moutons. Et quand on veut diriger un peuple, il faut le minimum qu'on peut lui apporter, c'est de lui éclairer et c'est de lui dire la vérité. Je m'arrête là, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, là, il vient de réagir du frère Escobar. Je cherche un membre du RHDP en bas pour le faire monter, mais je ne trouve pas. Non, cher ami, je suis là. Tu n'as pas à te fatiguer. Tu m'as invité, non? Tu dois faire face à moi. Un instant, ne sois pas indiscipliné. Non, mais en fait, pour moi, c'est pas la peine. Je vais laisser Tu la dis que parole. tu veux faire un débat avec moi, je suis là. Allez, oui. Ok, bonsoir. Le frère Badji, tu peux y aller. Oh, ok, merci. Ok, bonsoir à tous ceux qui sont sur ce panel. Et bonsoir à ceux qui sont en bas, tapoter, partager. Je vous fais écouter quelque chose, voilà, parce que je ne suis pas d'accord avec les dits des assauts. Bon, tu as parlé. Bon, allez, écoute, tu ne pas bien, moi, je vois que tu as peur. On lance la révolution! Dans la révolution! Tu n'as pas d'argument, Zasso, s'il te plaît, fermez votre micro, monsieur. Non, c'est à moi de parler. Non, s'il vous plaît, parce que vous avez parlé du Ghana, je vais en venir là-bas. Tu as parlé. Je viens d'abord. Laisse-moi réagir au propos concernant ça. Voilà, laissez-moi réagir d'abord. Vous avez qu'à vous courir pourquoi même. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Voilà. Badji, excuse-moi. Zasso, un instant. Je vais te parler. Le frère, ici, ce que j'ai fait monter là, il n'y a pas FPI. Je ne sais pas où tu as vu FPI. Il n'y a pas FPI. Il n'y a personne ici qui a sa carte du PPACI. Ici, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle... Tu n'es pas responsable. Moi, je vais débattre avec toi. Mais laisse-moi parler maintenant. Non, tu as fait passer une de mes vidéos. Tu as fait monter un nom. Donc, laisse-moi réagir maintenant. Tu n'as pas la parole pour le moment. Tu vas t'exprimer, le frère. Puis moi, je vais t'écouter. Dans le cas contraire, je descends. Si tu mets des vidéos, tu me laisses réagir. Ce qu'on va faire, si tu veux y aller, tu peux y aller. Tu es parti, c'est pas la peine. Moi, je ne peux pas venir là pour jouer à ton jeu. Moi, tu n'as pas la parole. Ton tour de parole. Pour défendre ton parti, défendre Babo, tu l'arrêtes. Zasso, il faut te calmer. Tu vois, en fait, tu fais ça exprès pour qu'on te descende et tu as dit oui, voilà, j'ai battu Haïlé. Vous êtes trois, vous avez réagi. Non, on n'est pas trois qui avons réagi. Laissez réagir. C'est comme ça, il fait. Il veut fuir, c'est tout. Tu as mis deux vidéos, laisse-moi réagir. Qu'il laisse. Zasso. Monsieur Zasso, s'il vous plaît, calmez-vous. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Bijou d'Afrique même est parti pour être... Il faut te calmer. Il faut te calmer. En affaire de me calmer, tu as mis deux vidéos, laisse-moi réagir, j'ai pris note. Maintenant, tu ne peux pas m'empêcher de ne pas m'exprimer. Je suis en train de te dire que j'ai mis une vidéo. Tu m'as demandé de ne plus mettre la vidéo. J'ai dit, j'ai Tu as mis deux vidéos, ton ami a encore mis vidéo. Donc, laissez-moi réagir. Ton ami a mis deux vidéos, mais nous sommes dans un panel où chacun est responsable.
tu m'appelais, tu dis, Zazo, viens, on fait débat. Je suis là pour le Oh, c'est incroyable. Moi, j'ai besoin de toi aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai aussi besoin de toi aujourd'hui. Je dis, affronte-moi aujourd'hui dans le débat, je t'attends, affronte-moi. Mais c'est ce que je suis en train de te dire là, il faut te calmer. Attends que tu as fini de parler, laisse-moi réagir maintenant. Zasso, il faut te calmer, tu vas t'exprimer. Non. Si tu ne peux pas, tu me dis, moi je m'en vais. Je veux que tu m'affrontes, toi. Si tu es garçon. Tu as fini, laisse-moi réagir. Et puis tu vas réagir. Qu'est-ce que je peux te dire? Non. Tu ne vas pas chercher des illettrés comme ça. Moi, j'ai affaire à quoi avec eux? Moi, je parle de la politique. Zasso, Voilà. il ne faut pas insulter du panel. Non, je n'insulte pas. Mais tu as mis des gens. Vous avez mis des vidéos. Laissez-moi réagir à vos vidéos maintenant. Voilà, c'est comme ça. Vous avez mis 3 vidéos. Laissez-moi parler. C'est qu'on va faire. Voilà. Si tu n'as pas d'argument, tu es là, tu ne peux pas affronter ça. Tu le dis. Un instant. Ce qu'on va faire. En fait, j'ai compris ta tactique. Tu as envie de disperser le panel. Comme ça, on va te descendre. Mais tout à l'heure, tu as dit, ouais, Zasso n'a qu'à venir, je suis là. Il ne faut pas tourner par 1000 chemins. Donne-moi la parole, c'est mon tour de parole. C'est ce que je suis en train de te dire, mais il faut te calmer, Zasso. Il faut te calmer. Laisse-moi. Donne-moi la parole. Vous avez parlé, 3 personnes ont réagi. Je dois réagir. Incroyable. Parce que tout ce qu'ils réagissent là, c'est des gars. Moi, je sais que vous êtes des pro-babos. Non, il ne faut pas dire que c'est des gars. Je suis en train de te décrire le. Tous ceux-là, c'est des pro-babos qui ont réagi. Ils sont 3. Laisse-moi réagir d'abord. Qu'est-ce que ça te fait de me laisser réagir? Laisse-moi recadrer le truc. Laisse-moi parler. J'ai bloqué ton micro, laisse-moi parler. Zasso en global, je dis, tu es membre du RHDP. Ici, dans ce panel-là, j'ai entendu le frère Macron qui a parlé, qui est favorable à Tidiane Thiam. Il n'est pas gore. Le frère Escobar, je ne sais pas de quel parti il est, il ne s'est pas présenté. Le frère Badje Goli qui est là, je le connais aussi, il est favorable à Charles Blé Goudé. Moi, j'ai mon mouvement qu'on appelle Le Pays, que tout le monde connaît. Ah non, si tu n'es pas pro-Gbagbo, je descends. Comme tu es un mouvement politique. Je suis un pro-Gbagbo. Moi, je suis un pro-Gbagbo. Voilà, assumez-vous. Toi, assumez-vous. Moi, je suis un pro-Gbagbo. Moi, je suis Gbagbo ou rien. Moi, je suis un Gbagbo ou rien même. Voilà. Dans l'âme. Quand tu parles ici, là, tu dis que tu es pro-Gbagbo. Il faut assumer, puis on avance. D'accord. Ce n'est pas un débat de mouvement. Mais Aïlé, à la base même là, nous sommes Gbagboïs. Mais le mec Zasso qui parle là. Je n'ai jamais été Gbagbo. Attends d'abord Zasso. Dagrou. Il traite les gens déliétrés là, qu'il arrête ça. Ce qu'on va faire, Zasso, étant donné que c'est un peu compliqué, on va laisser la parole. Rien n'est compliqué, c'est parce que tu as peur. Rien n'est compliqué. Tu as mis 3 vidéos, tu me laisses réagir, c'est tout. Hein? Tu as mis 2 vidéos de moi, non? Tu n'as pas mis vidéo de Gbagbo, c'est de moi que tu as parlé. Donc laisse-moi réagir, c'est tout. On t'a compris. Tu vas réagir, on t'a compris. Bon. Moi, je connais ta stratégie. En fait, tu mets des vidéos de moi et puis après, tu joues le jeu. Et puis, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ici, là, tu es venu défendre Gbagbo. Tu es venu défendre Gbagbo. Vas-y, tu as 5 minutes, vas-y, parle. Tu as 5 minutes. Il faut parler. Moi, je parle, non? Voilà. Tu as 5 minutes, il faut parler. Merci beaucoup. C'est ce que 5 minutes, vas-y. Voilà. Aïe, écoutez, les vidéos que tu as mis là, c'est moi, Zasso, j'assume. Et bon, ce que tu as fait au RHDP là, c'est des choses que quand je ne suis pas d'accord, je dénonce. Et ça, j'assume. Et aujourd'hui, ça fait prendre conscience à beaucoup de personnes dans mon parti. Donc, ne te gêne même pas avec ça. Ça, c'est pas ça le souci. Mais ce que je suis en train de te dire, Laurent Gbagbo n'a pas protégé ce pays. En 2002, Laurent Gbagbo pouvait empêcher cette rébellion qui a tué des Ivoiriens. Et c'est sur ce débat-là, je veux que tu viennes me convaincre. Gbagbo était informé, Blaise lui a dit que les enfants qui ont attaqué la maison de Guéhil Robert, ils sont ici, viens ici, on va discuter pour trouver des solutions. Gbagbo est resté à Abidjan avec son équipe, ils ne sont pas allés au Burkina. Toute leur stratégie qu'ils avaient mis en place, c'était de laisser les rebelles rentrer et puis les étouffer et les tuer. Ça n'a pas marché. Nos parents ont été tués. C'est ce débat-là qu'il faut ouvrir. C'est ce débat-là, c'est ça là que je vous attends. Parce que c'est vous qui créez ici sur tous les panneaux, on n'a qu'à maintenant de Gbagbo. Si on n'a pas, Gbagbo a fait quoi et puis on va mettre son nom. Il a quoi dans ce pays? C'est un pauvre mec, il a quoi? Un simple professeur? La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Il faut appeler 40 ans. Du président Laurent Gbagbo avec mépris. Oh, laisse-moi parler là. Non, ne parle pas du président Laurent Gbagbo avec mépris. Gbagbo, c'est un pauvre mec. Il a 5 minutes, il a 5 minutes, laisse-le parler. Il est un ancien président de la République du Côte d'Ivoire.
Ça, c'est ton problème. Il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Non, tu ne parles pas comme ça au président Ancien de président, moi, je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas. Quand Gbagbo était ancien président, moi, ça ne m'intéresse pas. Il a échoué. Voilà. C'est toi qui peux prendre son titre d'ancien président pour te promener. Ça, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui me nourrit. Je dis, je reviens à la charge. Reste tranquille, s'il te plaît. Blaise Compaoré, là, quand Gbagbo était dans l'opposition, c'est Blaise qui l'a hébergé. Il lui a donné le passeport burkinabé, il est allé en France. C'est de la France que Gbagbo a construit sa vie politique et la France a tout fait les rentrer en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui a déstabilisé Guy Robert. Vous parlez de le respect de la Constitution. Mais en 2000, là, quand il est allé aux élections, Guy a dit j'ai gagné. Lui, il a dit il a gagné. Pourquoi lui, Gbagbo n'a pas saisi le Conseil constitutionnel et il a divisé l'armée. Et il a appelé le peuple dans la rue. Non, il y a des institutions dans un pays. Donc, si Guy dit qu'il a gagné les élections, toi, Gbagbo, tu vas saisir le Conseil constitutionnel. Tu as les preuves que Gbagbo a divisé l'armée. Tu as les preuves. Bon, écoutez, c'est bon. Mais est-ce que tu as les preuves? Tu as les preuves. À cette prochaine motion, s'il vous plaît, il y a une motion pour Zasso Dagrou. Laissez-moi parler d'abord. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est comme vous n'avez pas attendu. Escobar, attends d'abord, laisse-le finir, non. Laisse-le finir, non. Laisse-le finir. On va rebondir, non. Laisse-le finir. Bon, vous m'avez donné 5 minutes, vous avez tout coupé. Motion pour Zasso. Il y a une motion pour Zasso, s'il vous plaît, pour 2 secondes. Ça prend le lieu, je suis monté, s'il vous plaît. Un instant, Zasso, vas-y, continue. Bon, il me reste combien de temps parce que je ne comprends plus rien. À tout le monde, continue. Moi, je sais comment je vais t'arrêter, continue. Non, il ne faut pas m'arrêter, soyons polis. Moi, il y a marqué 2 minutes 56, mais moi, je t'arrête à 6 minutes, vas-y. 2056, ok. Guy Robert a dit que lui, il a gagné. Gbagbo dit qu'il a gagné. Si Gbagbo était un démocrate, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait saisir le Conseil constitutionnel. Il a préféré diviser l'armée. Tous les Doué Mathias et autres sont allés côté du Gbagbo. Moi, j'ai des vidéos où j'ai vu Gbagbo à sa résidence, où les militaires sont venus déposer des armes à sa main. Tu comprends? C'est pas, je n'ai pas le deuxième téléphone, mais je vais prendre mon deuxième téléphone. Prochaine fois. Et puis, comme ça, je vais vous montrer les vidéos où Gbagbo avait les armes. Il était entouré de certains généraux de l'armée et de certains officiers de l'armée au temps de Guy Robert. J'ai une vidéo où il était au téléphone, où il demandait est-ce que Doué Mathias a sécurisé la présidence, tout ça. J'ai ça et je vais mettre ça sur ma page. Pour te dire quoi, il écoutez, Laurent Gbagbo n'a jamais été un démocrate. C'est l'un des présidents, je vais te dire, il a été un échec pour la Côte d'Ivoire. Il a manipulé Gueye. Il a fait croire à Guy Robert. Gueye voulait sécuriser le pays. Il a dit à Gueye, lui et Dakwa, ils sont allés voir Gueye au palais présidentiel. Pour dire à Gueye, organise les élections. Gueye leur a donné 400 millions de francs CFA à son épouse. Doudou, sa femme qui est bêtée, Doudou a donné 300 millions, et Gueye a donné 300 millions, sa femme a donné 100 millions à Gbagbo et Doué Mathias, et Gueye Robert, et pardon, Lida Kwasi. Les élections là, ça consistait à quoi? Gbagbo devait sortir comme Premier ministre, le FPI devait prendre le poste de Premier ministre. Or, c'était un arrangement où Gueye devenait président. Mais Gbagbo s'est appuyé sur ces socialistes français, ils ont blagué Gueye Robert. En France, il y a 2 systèmes où tu as assis à l'écouter, puis tu ne comprends rien là. Il y a la gauche et il y a la droite. La droite là, la gauche avait le Parlement, ils avaient l'Assemblée nationale. C'est eux qui ont mis la pression sur Guy Robert. Gbagbo, quand il appelait le peuple dans la rue via la RFI, qui est un instrument du ministère des Affaires étrangères de la France, Gbagbo était au Golf Hotel. Golf Hotel, dont vous parlez à chaque fois, la salle Gbagbo était, il était entouré de l'armée française. Il a demandé au peuple de descendre la rue. En ce moment, l'armée française avait déjà bloqué la RTI et tout ça. Pour Gbagbo, Gueye n'avait pas le choix. Gueye a lancé la guerre. Gueye a échoué, il est tombé. Donc ça, j'ai dit ça pour vous rappeler, parce que si je ne vous dis pas, on ne peut pas bien mener le débat. Parce que souvent, vous biaisez le débat, vous mentez tellement, parce que vous n'avez pas d'argument. Vous voulez faire passer Gbagbo Laurent. Gbagbo est comme aujourd'hui. Une minute. Voilà, Gbagbo est aujourd'hui comme Tshisekedi. Regardez Tshisekedi qui est l'ami de Gbagbo. Il a pris le pouvoir, on lui a dit Goma là. Il y a des problèmes. C'est la même chose qui se passait en 2000 en Côte d'Ivoire. Mais toi, Gbagbo, quand tu viens là, tu prends ton avion, tu vas au Burkina Faso raconter Blaise. C'est ce que Tshisekedi ne fait pas. Paul Kagame dit non, mais frère, il faut venir, tu as réglé le problème de comment on appelle du nord de Kivu. Il n'a jamais fait. Aujourd'hui, regardez, le nord du Kivu est occupé par l'un de ses propres gars. Qui a pris la tête de la rébellion? C'est Soro. Soro était le fils spirituel de Gbagbo. Soro là, il a insulté Gbagbo à sa résidence. Il a fait parler avec Gbagbo à cause de cette histoire de la Fessi. Je vais m'arrêter là pour le moment parce que le débat devient intéressant. Okay. Et je voudrais que tout se passe dans la discussion. Merci beaucoup. Alors, Zasso, un instant, Escobar, excuse-moi un instant. Je t'avais donné... 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes, vite fait, s'il te plaît. S'il te plaît. Un instant, le frère, un instant. Zasso a épuisé son temps. Je rappelle ici que je donne la parole aux frères qui se connaissent au fur et à mesure. Ici, nous sommes 8.
Tu ne diras pas non, mais comme l'autre là est de ceci et de cela, donc moi je dois répondre, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là, Badjokouli va parler. Juste après, je vais interroger le frère Golden, après le frère Yves, après le frère juriste, après l'enfant du peuple. Et puis on va y aller. Badjokouli, tu peux y aller. Il me pose des questions parce que tous c'est les gars. Je préfère qu'ils posent des questions parce qu'ils sont trop calmes. Le frère Aïné, moi je voulais juste parler de Zasso 2 secondes seulement, s'il vous plaît. 2 secondes. Un instant, juriste, un instant. Non, moi je voulais descendre, mais je vais lui dire seulement que un mot seulement et puis pour descendre, s'il vous plaît. Un seul mot, je ne vais pas trop parler, mais s'il vous plaît. Merci. Tu ne peux pas me dire un mot, puis tu vas descendre, c'est irresponsable. Je peux. Tu vas me dire un mot, puis tu vas Juriste, toi tu es RADP, non? Je suis RADP, j'ai fait de RADP. Voilà, donc il faut attendre d'abord. Tu as vu trouver les gens sur le panel. Badjokouli, tu peux y aller. Voilà. Ok, mais un peu de respect pour les gens aussi, hein. Voilà, c'est pas plus c'est TikTok, hein. Ou bien. Que je me taise. Non, Sarkozy, à l'Assemblée on a mis ça tout à l'heure. Oh, vous nous prenez assez de temps. On a déjà mis ça. Passons à autre chose. Laisse-le parler, c'est surtout de parole. Non, Sarkozy, à l'Assemblée c'est menace. On lance la révolution orange. Dans la révolution orange, on tue les activistes. Tu es pété, tu as eu, tu as coupé à quoi, on te tue. On ne peut plus, il ne peut pas. Parce qu'il croit que c'est le fait de tuer les autres activistes qui va pousser le peuple à se soulever contre le peuple. C'est une erreur. Pas me parler. Laissez-les vraiment les vidéos après continuer. Faut fermer ton micro, non? Qu'est-ce qu'il y a? Zasso, franchement, faut t'arrêter. Toi, tu es lettré, hein? Toi, tu as bac plus Z, là. Hein? Mais tu te comportes comme un nombre de la gare. Tu peux y aller. Tu te comportes comme un nombre de la gare sur des panels. Comporte-toi comme un lettré. S'il te plaît. Voilà. Merci. C'est pas historique. C'est une erreur grave. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir. Pour dire, pendant 10 ans, on a réglé la situation en détail. Oui, pendant 10 ans, on a géré les joueurs. Pendant 10 ans, on a géré le comportement. Aujourd'hui, on va gérer la situation en global. Merci. Vous voyez, ce monsieur-là dit, s'il te plaît. Quand il parlait, Pourquoi tu fais les gens ne te respectent pas sur les panels? Dagrou, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà. Parce que ce monsieur-là, il est très dangereux. Quand il tenait ce genre de propos-là, c'était dans les Agora et Parlement. C'est Dagrou Zasso, un homme qui change de branche. J'ai parlé de Guy Robert tout à l'heure. Doucement, je viens. Doucement. Quand tu appelles Guy Robert, le général Guy Robert n'a pas fait de guerre. Non, qui l'a fait descendre même? Laissez ce monsieur là en haut. Hein? Il doit rester. Zasso, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Quand il va sur les panels, il veut faire quoi aux Ivoiriens que le président Koudou Laurent Gbagbo, le patriarche Laurent Gbagbo, même si aujourd'hui, et je milite pour le président du COJEP, Charles Blé Goudé, mais Laurent Gbagbo reste celui-là même qui nous a montré la lutte. Zasso ne peut pas monter sur des panels et toujours venir vociférer.